Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo qui va inclure 2 jours, car le jour 8 était un jour de relâche. Alors nous sommes allés l'après-midi nous baigner dans la vallée de la Restonica, qui n'est pas bien chaude, il faut le dire, mais par ces temps de chaleur, il est bien agréable de s'y baigner. Et puis nous avons fait une petite balade le long du ruisseau. Le jour 9, nous irons visiter le fortin de Pascalo. Alors le fortin de Pascalo, c'est vraiment un endroit mais magnifique à voir. Je vous le conseille, la balade est vraiment sympa et puis pas très difficile. Bon, il y aura juste à monter un tout petit peu, mais c'est sans grande difficulté. Vraiment, les paysages sont magnifiques. C'est vraiment une tuerie, c'est époustouflant. L'après-midi, ce sera une baignade encore, mais cette fois-ci, c'est dans la mer et sur la plage d'Aléria. Le soir, nous rentrerons assez tôt pour préparer le départ, car le lendemain, nous changerons de location pour aller se poser au-dessus d'Ajaccio. Voilà, bon visionnage. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Donc nous voilà partis pour un tout petit périple parce qu'aujourd'hui on a décidé qu'on ferait rien. Ouais. Puis ma foi ça n'a pas trop mal marché depuis ce matin qu'on est réveillé. On va voir si on arrive à trouver un petit coin d'eau pour se baigner ou au moins y mettre les pieds parce qu'il fait très chaud. Il faut le dire. Il faut le dire. Il fait très chaud aujourd'hui. Il y a plein de têtes de vent. Bon, les nuages sont arrivés pendant la sieste, oui, parce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on a fait une sieste. Tant qu'à faire, quitte à glander, autant le faire jusqu'au bout. Et puis alors on est des champions, les champions de la sieste, on adore ça. Alors ben voilà, donc pendant la sieste, il y a les nuages qui se sont invités. J'espère qu'il fera moins chaud. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà où nous allons nous baigner, ou du moins essayer. Ça va être chaud bouillant. Moi j'étais assise là, tranquillité par là-bas, et voilà. Et voilà. Nous sommes près de la rivière Restonica et je suis aujourd'hui accompagné d'Il Guidou ou Batonou. Bonjour Il Guidou. Très connue à Corté. Elle connaît parfaitement effectivement cet endroit. Exactement. Et elle va nous renseigner tout au long de notre parcours. Voilà. Qu'il devient roncier, ça picou et c'est complicou. Voilà. Aïe. C'est reparti comme une caramel. Alors il faut faire attention aux branches parce qu'elles sont très basses, il faut se baisser. Mais ça se mérite cette aventure. Et voilà, on arrive au lit de la rivière. Passer par là. Alors c'est des sentiers quand même où il faut faire attention. C'est pas la balade de l'EHPAD. Faut faire attention, il y a plein de trucs.
voici au bout de notre promenade une lézardouille. Une lézardouille sur la Pierrot. Une lézardouille sur la Pierrot. On le voit à toi, non? Notre fameux chasseur corse Ilguidou va nous l'attraper et le cuisiner ce soir avec des châtaignes. Oh, va que je ris. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc c'est parti, on va faire une petite balade ce matin. Enfin il est 10 h. On va aller au fortin de Pascalo à Vivario, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Faire une toute petite marche. C'est parti pour la balade. Bon, ce sera pas très long, mais on va avoir une superbe vue. Voilà. Une fois n'est pas coutume, je vais vous conter l'histoire du lieu emblématique de Corse. Le fortin de Pasciola a été construit vers 1772 au-dessus de la commune de Vivario. À l'époque, les troupes menées par Pascal Paoli, le père de la Constitution corse qui inspirera d'autres pays, seront battus par les militaires français. Oui, car la Corse a été cédée à la France sous le règne de Louis XV par la République de Gênes. C'est donc à Culé qu'il sera décidé de construire une ligne de fortification de 12 à 15 édifices. Malheureusement, le manque de moyens financiers réduira considérablement le projet à seulement 2 tours. Le fort de Vizzavona et celui du fort de Pasciola. Mais rien ne va se passer comme il le faudrait. Les ingénieurs de l'époque refuseront le premier tracé car trop escarpé à leur goût et le déplaceront sur des pentes bien plus douces. Cependant, ils auront oublié une chose importante. Le fortin étant trop éloigné, il ne pourra donc tirer sur aucun ennemi et ne pourra pas être utilisé. Il sera rapidement oublié. Des années et des années plus tard, le site sera fouillé et son histoire révélée. Car, en effet, c'est dans cette tour que les Corses rebelles, mais vaincus, seront emprisonnés par le sanguinaire général Morand, dans des conditions que l'on pourrait qualifier d'inhumaines. Le fort qui devait être protecteur deviendra leur geôle. L'édifice est classé monument historique et avec la solidarité de tous, le bâtiment reprendra de sa superbe. Des fouilles seront menées et on découvrira une citerne, un four, un entrepôt, des lieux pour faire du stockage de nourriture ou encore de vêtements. La balade est un moment de plénitude. Perché sur les hauteurs du Vivario, il faut se laisser transporter par l'émotion, tellement cette région de Corse est tout simplement grandiose. Donc nous sommes partis pour Aléria. Donc Aléria, on va essayer de voir si on peut s'y baigner, pourquoi pas. C'est la plage, c'est la
la mer. On s'est dit pourquoi pas aller à la mer. Plage d'Aléria. Tour de Diane. C'est une tour génoise.